Voilà, le troisième joueur qui m'a également déçu pendant le match Cameroun-Sénégal, comptant pour, n'est-ce pas, la deuxième journée des matchs de poule, c'est Yvan Neyo. Vraiment, déjà, dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai proposé au coach de faire Olivier Tcham jouer en milieu défensif comme sentinelle pour le match contre le Sénégal. Parce que Olivier Tcham était déjà en confiance. Pendant les matchs amicaux, il a joué plus de matchs que Yvan Neyo. Et pendant les matchs amicaux, là, Olivier Tcham a même marqué. Et le but pour un footballeur, c'est très important. Ça le met en confiance. Donc, il y a plusieurs raisons, n'est-ce pas, m'ont poussé à choisir Olivier Tcham comme sentinelle pour ce match-là. Et Olivier Tcham est aussi combatif. Il n'est pas waouh dans la relance, mais il se bat. Donc, le fait d'avoir fait commencer Yvan Neyo m'a beaucoup surpris. Et je savais que ça devait être difficile pour Yvan Neyo parce que, premièrement, la peur de la compétition. De deux, il n'avait pas encore jaugé la température de la compétition, ce qui était le cas d'Olivier Tcham. Donc, du coup, il devait venir d'abord prendre peut-être ses premières 15-20 minutes pour jauger la température. Et contre le Sénégal, ce n'est pas un match où on vient jauger la température. On vient étant déjà prêt. La preuve, avant les 30 minutes, ils avaient marqué propre. Donc, on peut dire que choisir Yvan Neyo pour le faire commencer en milieu défensif, c'était un risque trop élevé. C'était un danger. Donc, Yvan Neyo, tu as fait une mauvaise prestation. Tu as fait un très, très mauvais match. Je ne t'ai pas vu faire une passe. Je ne t'ai vu casser aucune ligne. Tous tes ballons. Voilà comment tu jouais. Hein? Tous tes ballons. Tu ramenais avec sur Christopher Wo, ou sur Casseleto, sur Chato, ou sur Noutolo, ou tu ramenais ça chez le gardien. Si tu avais trop fait. Donc, si tu as été trop, je veux dire quoi, trop intelligent, tu jouais à Zamboanguissa ou bien à Kemen, c'était tout. Je n'ai même pas vu un seul ballon que tu mets, par exemple, Magri, dans la course. Je n'ai pas vu. Tu n'as cassé aucune ligne. Même pour barrer, tu étais perdu. Et le problème, c'est ça, en fait, dans un milieu comme celui-ci. Contre une équipe qui a un milieu aussi compact, aussi solide, aussi rapide, et un milieu, les gars sénégalais, il y a une télépathie. Ils sont tous jeunes. Ils sont vifs. Donc, Neyo avait les problèmes de positionnement. C'est-à-dire qu'il faisait Zamboanguissa et Kemen travailler comme des animaux. Zamboanguissa et Kemen ont beaucoup travaillé parce que Neyo était perdu. Neyo était la sentinelle. Donc, c'était notre Makelele. C'était notre N'Golo Kanté. Il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. J'ai vu plusieurs fois où Zamboanguissa descendait pour aller chercher le ballon. Or, ce n'était pas ça son travail. Le travail de Zamboanguissa, il devait servir de trait d'union ou alors de relais entre le bloc défensif et l'attaque. Mais il était constamment en train de descendre pour venir chercher le ballon parce que Neyo n'avait pas à prendre cette responsabilité-là. Une responsabilité que Tcham prend souvent. Et Tcham l'a prouvé quand il est entré. Olivier Tcham est entré à la place de Neyo. Il n'a pas joué 5 minutes, il a fait un retrait qui a fait un but. Ça veut donc dire qu'en tant que milieu défensif, tu peux faire une passe de but. Yvan Neyo, tu es passé à côté. Et c'est ce que j'ai proposé ça dans l'une de mes vidéos. Yvan Neyo devait entrer après que Olivier Tcham soit fatigué. Parce qu'il savait qu'Olivier Tcham devait beaucoup travailler. Et comme c'est un bagarreur, il devait beaucoup donner en énergie à la 70e minute. En fait, M. Rigobert a fait plutôt le contraire de ce que j'ai proposé. Mais en faisant le contraire, les carottes étaient à cuite. Si Yvan Neyo restait dans le match, même le seul but qu'on a marqué là, on ne marquait pas. Donc, Yvan Neyo, tu as fait un très mauvais match. Ressaisis-toi. Mets-toi au travail. Après quelques minutes, on voyait déjà comment la fatigue se ressentait déjà sur toi. Manque de compétition. Les gars, vous n'êtes pas des compétiteurs. Yvan Neyo, tu n'es pas un compétiteur. Mets-toi au travail, jeune homme. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Comme j'ai dit, je ne peux plus t'apprendre à jouer. Et tu n'as plus l'âge où on peut t'apprendre à jouer. Tu es déjà vieux, pourquoi on t'apprend encore à jouer? Tu es déjà professionnel.
Tu sais ce que tu dois faire pour améliorer tes déchets. Oui. Oui, tu sais ce qu'il faut faire. Personne ne va t'apprendre ce que tu connais tout déjà. Tu connais tout déjà. Oui. Donc, mets-toi au travail. Mets-toi au travail, je n'ai rien vu. Et même ce que tu joues souvent, même, tu n'as même pas joué 60% de ce que tu joues souvent. Donc, c'était pas ça. Et ça nous a coûté cher. Donc, Ivan a eu très, très mauvaise prestation. Que ce soit dans la relance, que ce soit dans les duels aériens, que ce soit dans la combativité, que ce soit dans la récupération, que ce soit dans les passes dangereuses, les passes décisives ou alors les passes pour casser les lignes. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu une transversale. Tu n'as pas pris un ballon pour changer de côté. Oh, c'est ça le travail d'un milieu défensif. Récupérer le ballon, téléphoner, jeu. Récupérer le ballon, téléphoner, jeu. Récupérer le ballon, remise. Récupérer le ballon, temporiser. C'est ça un milieu défensif. Le milieu défensif, c'est la sécurité. C'est la combativité. C'est l'assurance. Tu avais tout, sauf ça. Donc, toi, tu vois, tu dois encore beaucoup travailler. Beaucoup travailler. Des gens ont écrit des livres sur comment jouer en milieu défensif. Quel est le mindset d'un milieu défensif? Comment se positionner en tant que milieu défensif? Voilà, comment provoquer, comment coordonner une contre-attaque en tant que milieu défensif. Comment défendre, comment occuper les espaces, comment soutenir mes milieux offensifs quand on joue avec deux milieux offensifs. Comment jouer avec un deuxième milieu défensif? Comment aider mon latéral? Comment boucher un trou? Le milieu défensif, c'est celui-là qui bouge tous les trous dans le stade. Tu sais ça? Tu savais ça? Un milieu défensif, c'est celui qui bouge tous les trous. C'est pour ça qu'on dit box to box. Tu es un joueur box to box. Ça veut dire que ton jeu, c'est box. Voici l'entrée de la surface. Voilà l'autre entrée de la surface. Donc, ton jeu, c'est de box to box. C'est pour ça que généralement, un bon milieu défensif qui se donne à fond. Pardon, vous allez m'excuser. C'est pour ça qu'un bon milieu défensif qui se donne à fond ne finit pas le match. Il ne peut pas finir le match. Pourquoi? Parce que d'aller de box à box, d'un camp à l'autre, il est constamment en train de courir. Partout, il constate un vide, un trou, un vide, il comble. Prends le temps, regarde tous les matchs de N'Golo Kanté. Prends le temps, regarde les matchs de Makelele. Prends le temps, regarde les matchs de Papa Bouba Diop. Prends le temps, regarde les matchs de Marc-Vivien Foué. Oui, ça ce sont des milieux défensifs de métier. Ah oui, ah oui. Donc quand il est là, prends le temps, tu regardes les matchs. Il y a un autre là, le Brésilien là, j'oublie, l'ancien gars du Real de Madrid là, j'oublie son nom. Oh là 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 là, j'oublie. Prends le temps, tu observes leur jeu. Ça va t'aider. Ivan Neyo. Vraiment, tu m'as laissé sous ma faim et ce n'était pas ça. J'aurais préféré 10 fois Olivier Tcham à ce poste. Et je pense que si Olivier Tcham avait joué à ta place, je ne pense pas qu'on aurait encaissé autant de buts et on devait marquer depuis. Parce que parfois, Olivier Tcham essaye de frapper. Donc, en tant que sentinelle, en tant que milieu défensif, parfois, il frappe, il provoque. Il provoque. Donc, Ivan Neyo, mets-toi au travail. Et si tu veux vraiment cimenter ta place dans l'équipe nationale, parce que on va mettre de l'ordre dans cette équipe. Ça va prendre un peu de temps, mais cette équipe sera nettoyée. Oui, on va mettre de l'ordre dans cette équipe. Tout ce qu'il y a comme manigance, tout ce qu'il y a comme désordre, tous les coups bas qu'il y a dans le groupe, dans la tanière, toute cette insécurité, tout ça, le manque de tranquillité, tout ça, ça sera réglé. Ça sera réglé. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire sur la prestation de Ivan Neyo pendant ce match qui m'a vraiment beaucoup choqué. J'ai été vraiment déçu de votre prestation, les gars. Voilà, c'était tout, n'est-ce pas, pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo a été à la hauteur, n'est-ce pas, de tes attentes. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran.
Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.